Amen. Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 9 000 églises branches encore partout dans le monde, comprenant les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Brésil, la Bolivie, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Japon, la Mongolie, la Chine, le Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Israël, la Palestine, l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, le Botswana, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Russie, la Suède, l'Estonie, la Bélarus, l'Ukraine, le Daghestan et membres des sanctuaires locaux, ceux qui assistent au culte sur Internet partout dans le monde, les enfants de l'école de dimanche, les téléspectateurs de GCN et Mamie TV. C'est la 10e session de l'enseignement sur l'enfer. Quand le berger pèse sur leur troupeau, et certaines de brebis errent hors du troupeau, par exemple, elles recherchent la nourriture et quelque part d'autres. Quand le berger se rend compte qu'une brebis est absente, ils chercheront désespérément leur brebis. Bien que le brebis ne se rende pas compte combien il est dangereux, le berger connaît le danger pour une brebis qui s'écarte du groupe. Moi, en tant que berger qui prend soin des âmes précieuses, les troupeaux du Seigneur, je sens le cœur du berger qui recherche une brebis perdue. Quand je vois les âmes qui s'éloignent de la vérité vont dans le monde et commettent des péchés, je sens profondément que mon cœur est brisé. C'est parce que je sais très bien que ceux qui s'écartent de la vérité tomberont finalement dans l'enfer, la mort éternelle, et je sais l'enfer, je sais combien horrible est l'enfer. Et je ne crains rien dans ce monde. Avant d'accepter le Seigneur, quand j'étais jeune, j'avais peur de quelque chose comme des démons, mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, je n'ai peur de rien, même des démons, même la mort, je n'ai même pas peur de la mort. J'étais au seuil de la mort, puisque si je meurs, je vais aller dans le sein du Seigneur, je vais aller dans le royaume des cieux, je n'ai pas peur de la mort. Dois-je avoir peur de l'homme ou des démons du monde? Je n'ai peur de rien parce que je crois en Dieu. Il y a seulement une chose que je crains, c'est la punition de l'enfer. C'est aussi de déshonorer Dieu. Je perds aussi de cela. C'est pourquoi quand je vois les âmes qui vont vers l'enfer, je lutte contre des convulsions et n'étant pas capable de dormir pour prier pour eux. Parce que je sens tellement la douleur quand je pense que ces âmes confiées en moi recevront de telles punitions terribles dans l'enfer. Chaque parole que je prêche actuellement est vraie. Et si l'enfer était juste un certain monde imaginaire qui est inventé, j'ai aucune raison d'emprunter ces chemins étroits. Je peux prendre aussi le grand chemin. Je peux manger tout ce que je veux, je peux prendre les vacances quand je veux, je peux visiter d'autres pays, je peux prendre les repos quand je veux. Mais j'ai le droit de faire cela, mais et je continue à emprunter le chemin étroit. Et pendant la semaine passée, nous avons eu des retraites d'été. Il y a eu au moins environ 8000 personnes qui ont participé. Et comme j'ai prié le dimanche passé, est-ce que cela a eu lieu exactement comme j'ai prié? Oui, au vrai, Dieu a agi à 100% selon la prière. J'ai prié pour le climat, pour qu'il y ait un vent frais. La première semaine du mois d'août est la semaine la plus chaude de l'année. Et j'ai prié pour que nous puissions voir un très bon climat. Et partout où nous avons tenu nos croisades, le soir, il faisait même très frais. Et une grande diaconesse était malade. Elle n'a pas participé à la retraite d'été. Et je lui ai dit,
La raison pour laquelle elle ne pouvait pas participer, parce qu'il faisait très froid. Très froid. Je lui ai dit qu'elle pouvait apporter quelques habits épais. Et chaque fois que nous avons des retraites d'été, Dieu nous donne toujours un très bon climat. Et vous expérimentez cela. Vous avez vu aussi beaucoup de libellules. Je pense que Dieu a rassemblé toutes les libellules. Et je pense que vous tous, vous avez eu des libellules sur vos mains dans la mission des hommes et la mission des femmes. Il y a eu même des gens qui ont eu sur leur corps plus de 20 libellules. Pour le cas du pasteur de l'église Myang, il a eu 22 libellules sur son corps. Où est-ce que vous pouvez voir, pas seulement des libellules, mais vous avez vu aussi, c'est le pasteur avec 22 libellules sur son corps. Il y avait aussi un arc-en-ciel circulaire et plusieurs arc-en-ciel avec plusieurs formes. Vous avez vu aussi beaucoup de choses sur le fond du podium. Il y avait des dessins faits par des anges. Et quelqu'un m'a dit qu'il a vu le déplacement des étoiles. L'année passée, il n'a rien vu au fond, mais cette année, il a vu les choses très clairement. Et dans chaque retraite d'été, vous voyez le mouvement des étoiles. Et je pense que personne d'entre vous sera dans la confusion avec les avions ou les satellites. Les avions volent lentement et à une basse altitude, mais les étoiles sont à une altitude très élevée. Quand j'étais encore à l'école secondaire, pendant les vacances d'été, au village, j'ai observé les satellites passer parce que les journaux nous donnaient des informations quand les satellites passaient et j'observais quand ces satellites passaient. M'a couché sur le sol avec mes amis et je pouvais voir comment est-ce que le satellite passait. Et parce que le satellite passe lentement, mais qu'en est-il des étoiles? Les étoiles sont à une altitude très élevée et les étoiles se déplacent rapidement. Et quand vous voyez, c'est pas facile de voir parce que les étoiles sont très rapides. Si vous regardez en retard, vous risquez de ne pas voir le mouvement de ces étoiles parce que les étoiles se déplacent rapidement. Parfois, les étoiles disparaissent, mais dans le cas des satellites et des avions, ils doivent aller jusqu'à la fin. Mais les étoiles disparaissent au milieu. Vous pouvez distinguer entre les étoiles, les avions et les satellites. Dans la mission des hommes et des femmes dans le complexe hôtelier de Moju, mais aussi il y avait dans d'autres pensions. Et quand ils voulaient prêcher l'évangile aux propriétaires des pensions ou
Ils ont posé la question, est-ce qu'il fait toujours frais comme cela? Et c'est seulement quand quelques églises viennent ici et on peut avoir un tel vent près, c'est quand l'église Mamine vient ici et ils ont même dit quelque chose au sujet des insectes. Est-ce que vous n'avez pas d'insectes comme cela? Ils disent quand seulement cette église vient ici et nous n'avons pas de moustiques, nous n'avons pas de mouches. Quand l'église Mamie vient ici, il y a toujours des choses qui ont lieu ici. Même les non-croyants, ils sont en train de confirmer ces faits. Et Dieu agit clairement, pas seulement une fois, mais chaque année. Et comme j'ai toujours prié, Dieu a garanti ma prière. Et la semaine passée, ça devait être la semaine la plus chaude de l'année. J'ai aussi lu quelques articles des journaux. Pourquoi il faisait très frais pendant la semaine. Il y avait l'air du Pacifique qui devait venir ici, mais l'air venant de la Russie, venant de la haute mer, poussait l'air venant du Pacifique Nord. Et les soirs, vous avez eu un très bon climat. Pendant la journée, c'était 23, 24. Et les soirs, c'était moins que... Et vous avez eu un très bon climat. Comment est-ce que nous pouvons inventer ces histoires au sujet de l'enfer? Comme vous voyez, Dieu garantit ma prière, ou Dieu garantit mes paroles. Comment est-ce que ce message au sujet de l'enfer peut être juste une invention? Par conséquent, quand je presse au sujet de l'enfer, j'espère que vous le croirez complètement sans avoir aucun doute. Je vous exhorte à croire en Jésus qui a pris la punition cruelle de la crucifixion et Dieu le Père qui nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous. Je vous exhorte sincèrement au nom du Seigneur à demeurer dans la limite de la vérité à tout moment avec la foi ferme. Chers frères et sœurs en Christ, par la dernière session, je parlais de punition du premier et du deuxième niveau dans la tombe inférieure. Les adultes matures, après avoir passé par l'adolescence, reçoivent les punitions selon le péché de chacun. Et les punitions sont généralement classées par catégorie dans 4 sortes. Les punitions de premier niveau sont les plus légères. Comme vous descendez au second, au troisième, au quatrième niveau, les punitions deviennent plus lourdes et plus graves. Ceux qui ont commis des péchés relativement plus légers recevraient les punitions du premier et du deuxième niveau. Par exemple, il y a des gens qui meurent sans accepter le Seigneur parce qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile. Si ces personnes ne réussissent pas le jugement de la conscience, elles tombent dans l'enfer. Parmi ces personnes, ceux qui ont vécu relativement une bonne vie recevraient les punitions au premier ou au deuxième niveau. Évidemment, même s'ils ont vécu une bonne vie, c'est seulement la bonté par le standard des hommes. S'ils menaient vraiment une bonne vie aux yeux des dieux, ils seraient sauvés par le jugement de la conscience, même s'ils n'avaient jamais entendu l'Évangile. Le riche, dans le passage d'aujourd'hui, appartient également à la catégorie des personnes assez bonnes parmi ceux qui ne sont pas sauvés. Tandis qu'il souffrait de la flamme, il s'est inquiété de ses frères qui n'étaient pas sauvés. Et il savait qu'il allait souffrir de l'enfer pour toujours, mais il pensait à ses frères, c'est-à-dire il avait relativement un très bon cœur. Dans le chapitre 16, versets 27 à 28, le riche a supplié Abraham comme suit. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, car c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. L'homme riche avait ce genre de bonté en lui, mais il est finalement tombé dans l'enfer, parce que bien qu'il ait su de Dieu, il n'a pas cru en lui et n'a pas vécu selon la parole de Dieu.
Il savait au sujet des dieux, il connaissait Abraham, mais il n'a pas cru. C'est pour cela qu'il est tombé dans l'enfer. Et ne pas croire signifie, actuellement, une dénomination en Corée dit, si vous croyez en Jésus-Christ, vous serez tous sauvés, même si vous péchez. Et combien de péchés ces gens vont commettre? Et s'ils connaissent vraiment qu'est-ce qu'est la foi, vous ne pouvez pas dire une telle chose. La foi et de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ le Sauveur, c'est pas seulement de connaître. La foi, la vraie foi, c'est d'aimer Dieu, et puisque vous aimez Dieu, vous croyez en Dieu, vous savez qui Dieu est, vous aimez Dieu premièrement. Comme Jésus a dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées et de toute notre force. Quand nous aimons Dieu et nous obéissons à sa parole et nous vivons selon sa parole, nous rejetons le péché et nous avons la crainte de Dieu. Nous vivons dans la bonté et nous rejetons le péché. Et comme nous vivons selon la parole de Dieu, et nous rejetons, nous quittons les ténèbres et nous marchons dans la lumière. Et la foi est accomplie par les œuvres. C'est ça la vraie foi. Mais si vous commettez le péché, vous vivez dans le ténèbre, vous dites que vous avez la foi, c'est un mensonge. Si vous croyez vraiment, vous ne devez pas vivre dans le péché. Vous connaissez au sujet de l'enfer. Comment est-ce que vous pouvez commettre le péché? Et connaître seulement n'est pas croire. Connaître, et si vous pensez que la connaissance est la foi, Dieu vous appelle menteur comme dans 1 Jean. Si vous croyez, et cela doit être accompagné par des actes, des actions, des œuvres. Vous devez vivre selon la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi, et vous serez sauvés par cette vraie foi. Et comme c'est riche, il connaissait Dieu, il connaissait même Abraham, mais il n'a pas vécu selon la parole de Dieu et il est finalement tombé dans l'enfer. Marc 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Comme écrit, le plus grand péché est de ne pas croire au Seigneur et en Dieu. J'ai expliqué que les punitions du premier niveau dans la tombe inférieure sont infligées par des choses non vivantes telles que les rochers ou le sable qui sont chauffés, l'eau brillante ou la glace. Les punitions de deuxième niveau sont infligées par des choses vivantes telles que des animaux ou des insectes. Les punitions au premier et au second niveau sont relativement plus légères que les punitions du troisième et du quatrième niveau. Mais ceci ne signifie pas qu'il est facile de supporter la douleur. Dans l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu m'a par le passé laissé entendre une confession d'une âme qui était dans la tombe inférieure. C'est par la grâce spéciale de Dieu pour me permettre de propager la réalité horrible de l'enfer à beaucoup de gens. Parfois en communication avec Dieu, parfois j'entends les paroles des prophètes quand je vous délivre ces messages. Juste comme le riche a fait dans le passage d'aujourd'hui, cette âme a lancé un appel au sujet de sa douleur dans la tombe inférieure. Quand je vous présente sa confession, j'espère que vous pouvez réaliser beaucoup de choses. C'est ça la confession de cette âme qui souffre. Je donne des remerciements que j'ai un repos momentané. Ça signifie que ces tortures se sont arrêtées pour un instant de sorte qu'ils puissent parler. Ils me traînent et ils me traînent tellement et je cours tellement, mais il n'y a aucune fin. Peu importe combien je cours, il n'y a aucune fin. Dans cet endroit abominable, rempli d'animaux et insectes dégoûtants, et l'odeur fétide, quand ma peau s'est détachée, et quand je saigne, les insectes viennent et mangent ma chair, viennent manger ma chair. Je cours et cours encore pour éviter ces insectes, mais je reste dans le même lieu.
Quoique je continue à courir et courir, ils viennent toujours me mordre, ils mangent ma chair et ils sucent mon sang. Je suis très horrifié et tremblant. Que devrais-je faire? Je suis si effrayé et terrifié et je ne sais pas quoi faire. Je continue à courir et courir dans un effort de rechercher un endroit pour me cacher, mais il y a seulement des ténèbres, il n'y a rien. Il n'y a aucun endroit pour cacher mon corps. Ils me grattent sur mon dos, ils mordent mes bras, ils enlèvent ma peau, ils mangent mes tendons, ils siquent mon sang. Je suis dans cette douleur et supplice en ce moment, mais plus tard je serai jeté dans le temps de fin, c'est-à-dire après les grands jugements, après ils vont tomber dans le temps de fait. Après, il y a deux sortes de temps, le temps de fait et le temps de soufre. Le temps de soufre est 7 fois plus chaud que le temps de fait. C'est ceux qui sont plus mauvais, et les faux prophètes, ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, ceux qui se sont tenus contre le Saint-Esprit vont tomber dans le temps de soufre. Que devrais-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bien que je n'ai pas crié au Seigneur, j'ai un peu vécu une bonne vie pendant la vie sur terre. Je suis arrivé à me rendre compte combien grand mon mal était seulement après que je sois venu à cet endroit. Je regrette à plusieurs reprises parce que je reçois ces punitions. Qu'il n'y ait personne comme moi. Quoique les gens pensent qu'ils sont bons et ils peuvent même penser qu'ils vivent selon la parole de Dieu, il y a beaucoup parmi eux qui sont venus ici. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont crié en Dieu, mais n'ont pas vécu selon sa parole et reçoivent beaucoup plus de douleur que moi dans cet endroit. Cette douleur est insupportable, même si je vais m'évanouir pour oublier cette douleur pour un instant, je ne peux pas le faire. Même si je ferme mes yeux pour oublier cette douleur, je ne peux avoir aucun repos parce que tout est clair. Si j'ouvre mes yeux, je ne peux voir aucune fin. Même si je continue à courir à plusieurs reprises, essayant d'éviter les punitions, je suis dans le même lieu à tout moment. Que dois-je faire à ce sujet? Qu'il n'y ait personne comme moi, vraiment qu'il n'y ait personne comme moi. Dans le deuxième niveau, et puis cela quand même une certaine bonté dans son cœur. Même à ces moments, cette âme se lamente et soupire et souffre à cause des animaux et des insectes dégoûtants. Combien cela est pitoyable. Par sa confession, nous pouvons comprendre que beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont crié en Dieu et également ceux qui ont pensé qu'ils ont vécu une bonne vie sont allés en enfer. Quand nous discernons entre le bien et le mal, les standards des hommes et les standards de Dieu sont différents. J'espère que vous réaliserez ceci très clairement, de sorte que vous ayez la bonté et la foi aux yeux de Dieu. Cette âme n'a plus de chance de choisir entre le ciel et l'enfer. Il n'y a aucune voie pour qu'il sorte de l'enfer terrifiant. Mais pour ceux qui vivent dans ce monde, ils ont toujours une chance. Même s'ils vont complètement dans la voie contraire à la voie du salut, ils ont toujours une chance de changer leur futur. Pour ceux qui ont déjà choisi la vérité, la voie du salut, le chemin étroit, ils ont une chance d'avancer dans de plus beaux lieux de séjour dans le ciel. J'espère que vous serez reconnaissants, que vous avez toujours cette chance précieuse et vous vous accrocherez à cette chance de sorte que vous ne la perdiez pas. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant, je parlerai de punitions du troisième niveau dans la tombe inférieure. Les punitions du troisième niveau sont infligées par le messager de l'enfer directement. Les punitions du troisième et quatrième niveau sont données à ces âmes qui ont commis des œuvres beaucoup plus mauvaises que ceux qui reçoivent les punitions du premier et du deuxième niveau. Ce sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit et ont expérimenté la grande grâce de Dieu, mais qui se sont tenus contre Dieu. Ils ont persécuté les hommes de Dieu. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit et ont fait beaucoup de mauvaises choses. Vous pouvez penser que vous n'appartenez pas à ce groupe, mais si vous avez jugé et condamné l'homme de Dieu, c'est un grand péché.
Il y a des hommes dédiés, garantis par Dieu, et si vous jugez, condamnez de telles choses, vous devez comprendre combien cela est mauvais. Par exemple, il y a le roi Saoul qui s'est tenu contre David, qui était aimé par Dieu, et Pilate qui a donné la peine de mort à Jésus sans péché. Ils reçoivent la punition du 3e niveau. Je vous expliquerai plus tard quelle torture spécifique qu'ils reçoivent. La punition du 3e niveau est à une dimension différente de punition du 1er et du 2e niveau. Quelle en est la raison? C'est parce que les punitions sont directement infligées par le messager de l'enfer qui n'ont aucune pitié, quoi qu'il arrive. Les punitions du 1er et du 2e niveau sont également terribles. Mais les punitions du 3e niveau, les tortures données par le messager de l'enfer, sont bien plus terribles. Le messager de l'enfer, à la différence des animaux ou d'autres choses vivantes, ont les formes qui ressemblent aux hommes. Ils peuvent également penser comme les hommes, agir et parler comme des hommes, mais avec une intelligence et des techniques beaucoup plus élevées auxquelles les êtres humains ne peuvent pas penser. Ils torturent les âmes pour leur donner une douleur inimaginable. Plus les âmes se sentent plus douloureuses, plus ils reçoivent le plaisir. Ainsi, ils pensent toujours aux manières de donner aux âmes une plus grande douleur. Leur but est de donner aux âmes des tortures plus cruelles et plus brutales avec diverses méthodes et instruments. C'est également l'objectif global de leur existence. Pouvez-vous imaginer leur cruauté? Pour vous aider à mieux comprendre, je présenterai certaines des méthodes et de quelques-uns des outils de torture utilisés pendant le Moyen-Âge. Nous avons préparé quelques vidéos au sujet de ces tortures, au sujet de quelques punitions de l'enfer. Et j'ai décidé de ne pas montrer cela. Et pendant le premier culte matinal, j'ai demandé aux membres, ils n'ont pas voulu regarder cela. Et je ne vais pas vous montrer toutes ces méthodes cruelles et ces tortures de l'enfer. Dans le Moyen-Âge, ils n'ont pas eu le concept des droits de l'homme comme celui d'aujourd'hui. Ils avaient l'ordre strict dans la hiérarchie sociale. Par conséquent, plusieurs fois, les dirigeants torturaient les gens dans des méthodes horribles et les exécutaient. Pas seulement pendant le Moyen-Âge, même dans les années 60, 50, même 70, il y avait même ces choses étaient là. Ils ont inventé plusieurs sortes de méthodes et d'instruments de torture et moyens d'exécution, d'infliger la douleur sur les gens. Il y avait quelques autocrates violents qui, s'ils n'aimaient pas quelqu'un, ont brutalement exécuté la personne. Par exemple, ils ont transpercé une personne sur un poteau en bois aiguisé et l'ont laissé jusqu'à ce qu'elle soit morte. Il y avait également quelques autocrates cruels qui appréciaient la torture comme forme de divertissement et ils ont également conçu des méthodes de torture pour maximiser leur plaisir. Par exemple, ils ont arraché les globes oculaires de quelques criminels, ils ont chauffé des bottes en métal et ont forcé la personne a porté ses bottes le pied nu et alors ils ont mis une cale entre elles avec un grand marteau pour briser leurs os. Ces autocrates se sont amusés observant de telles personnes souffrir de la douleur insupportable. Également, pendant le Moyen-Âge en Europe, ils avaient une épreuve de cours religieuse notoire appelée la chasse aux sorcières. Le but de ces procès était de distinguer les idées hérétiques qui n'étaient pas juste selon la doctrine chrétienne orthodoxe. Ceci, plus tard, est devenu un outil pour exécuter aléatoirement même les personnes innocentes, même les bonnes personnes étaient exécutées à plusieurs reprises. Ils ont torturé les personnes innocentes dans diverses manières afin de leur faire admettre qu'elles étaient des sorcières. Par exemple, ils mettaient quelques rochers ou morceaux lourds en métal autour du cou des gens et les mettaient dans l'eau. Si elles flottaient sur l'eau et les condamnaient comme sorcières,
et les exécuter, mais si elles étaient innocentes et coulées, il les quittait, il les laissait seulement. S'ils essayaient de monter à la surface pour survivre, alors elles étaient exécutées, étant condamnées comme sorcières. Et si elles étaient dans l'eau naturellement, elles restaient dans l'eau naturellement, elles se noyaient. Quand les hommes nobles et astucieux, afin de prendre possession d'autres personnes et torturer des personnes innocentes pour les faire dire, pour leur faire dire qu'elles ont commis de péché. Quand il torturait quelqu'un, il l'amenait d'abord aux salles souterraines de torture qui étaient sombres et humides. Et dans les années 50-60, quand on parlait des Namsang, vous savez que c'était un endroit cruel où on tuait. Le plancher de la salle de torture était essuyé de sang et il y avait beaucoup d'instruments de torture qui faisaient peur. Et la personne pouvait entendre des cris perçants d'autres personnes qui étaient torturées aussi. Ainsi, la personne qui est amenée à cette salle de torture est saisie par la terreur même avant que les tortures aient réellement commencé. L'une des tortures la plus fréquentes en ce moment était les anneaux serrés. Et ils mettaient le pouce ou les orteils dans les anneaux en métal et ils les serrent jusqu'à ce que les os soient brisés. Tout en serrant, ils ont arraché chacun des ongles des doigts ou des ongles d'orteils. Après, ils tordaient le bras à l'air d'eau, attachaient le poignet et le pendaient dans l'air. Ensuite, pendant que le temps passait, ils sentiraient la douleur atroce de leur corps entier étant tordu. À ce moment, ils n'ont pas simplement pendu la personne, ils répéteraient les soulevant et les posant sur le plancher. Ils augmentaient l'intensité de la douleur pendant qu'ils changeaient la vitesse de le faire. Dans certains cas, ils mettaient quelques morceaux en métal qui pesaient des centaines de kilogrammes autour des chevilles, puis les muscles et les articulations du corps entier se sont élargis et ils sentiraient la douleur du corps entier étant déchiré. S'ils ne faisaient toujours pas une confession, ils les mettraient dans une chaise de torture. Cette chaise n'est pas une chaise ordinaire, pas seulement sur la chaise elle-même, mais également sur le dos, le coude et sur les genoux. Des petites vrilles ont été minces, espacées. Supposons qu'on vous met sur une chaise où il y a des aiguilles. Et la personne serait ainsi étonnée de voir cette chaise et elle essaierait de son mieux de ne pas s'asseoir là-dessus. Puis quelques hommes les tiendraient fermement et les souleveraient et ensuite ils feraient s'asseoir de force dans la chaise. Puis les vrilles pointillées perceraient chaque partie de son corps. Il y avait également quelques coffrets dans la forme des hommes. Ils avaient fait de longs ongles à masse à l'intérieur et dans la porte du coffret. Ils mettraient une personne dans le coffret et claqueraient la porte. Puis, qu'arriverait-il à cette personne? Les longs ongles perceraient ses yeux, poitrine, dos et toutes les parties de son corps. Finalement, le coffret serait rempli de sang. Et cette personne serait morte lentement du saignement excessif. En outre, quand ils interrogeaient quelqu'un, ils brûleraient leurs parties sensibles lentement, comme l'aisselle ou la plante du pied. En brûlant l'aisselle, la douleur est devenue la plus grande et en brûlant la plante du pied, la douleur durerait pendant le plus long possible temps. C'est une méthode populaire parce qu'elle était simple, mais la douleur était grande. Il y avait réellement des méthodes de torture innombrables telles que pincer la peau avec des pinces chauffées et couper la langue avec un couteau et sécher l'intérieur de la bouche avec du fer chaud. Beaucoup de personnes innocentes ont finalement confessé qu'elles étaient des pécheurs incapables de supporter de telles tortures et elles ont été exécutées. Et pendant la colonie japonaise, beaucoup de gens ont été exécutés comme cela, torturés. Et les gens devaient faire des fausses confessions.
Et le premier président de la République de Corée, j'ai suivi ce film. Comment est-ce qu'on utilisait, on torturait déjà avec du bambou au niveau on mettait des bambous pointis au niveau des ongles, puis après on arrachait les ongles. J'ai vu cela dans un film, et je ne sais pas si c'était vrai, mais les gens disent que c'était vrai. Les gens étaient torturés comme cela. Et ils ont fait ces mouvements d'indépendance. C'était pas seulement pendant l'occupation japonaise, même dans la dynastie Koryo, même dans les trois royaumes, les trois anciens royaumes de la Corée, il y avait aussi beaucoup de tortures. Les 6 ministres fidèles, j'ai suivi leurs films dans les années 70. Et les tortures qui ont eu lieu dans l'ancienne Corée étaient aussi très cruelles. Quand on accusait quelqu'un de trahison, on l'arrêterait et on les torturait sans preuve. On utilisait beaucoup de choses pour que ces os soient brisés. On demandait à la personne d'accepter, et même si la personne ne voulait pas accepter, on va encore lui donner des tortures très cruelles, jusqu'à ce que la personne va accepter. Et il pense que c'est mieux de confesser et que la personne va mourir à la fin. C'était des tortures qui ont eu lieu dans l'ancienne Corée. Même des bons rois donnaient les gens de tel genre de tortures, spécialement dans le cas de femmes dans le palais royal. Même à ces femmes, on donnait de telles tortures. Et ces femmes faisaient des fausses confessions et elles étaient exécutées. À cause de ces tortures, beaucoup de gens étaient accusés à tort et beaucoup de personnes innocentes ont été exécutées. Et nous pouvons voir, même ici en Corée, il y a beaucoup de choses cruelles. Mais même dans l'histoire récente, dans les années 60-70, même on pendait les gens la tête en bas, on met du piment dans leur bouche et même dans leur nez. Quoi qu'elles aient insisté sur leur innocence, elles seraient torturées bien plus et allaient finalement mourir. Quels exemples des exécutions mettent le détenu dans un cadre qui ressemblait à une roue et les roulant de sorte que la personne soit déchirée. Et nous avons eu en Corée la même chose. Il y avait des criminels, on prenait quelques criminels, on les attachait, on mettait des chevaux et quand les chevaux vont commencer à courir, le criminel tout son corps sera déchiré. Il pendrait également le détenu en l'envers et commence à s'aimer de la graine dans le corps.
Il verserait également le plomb fondu dans les oreilles et le nez du détenu. Dans la prochaine session, je vous parlerai au sujet de punition du troisième niveau dans la tombe inférieure. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, avant que je parle de punition du troisième niveau, je vous ai parlé au sujet des tortures et de l'exécution qui ont existé réellement dans l'histoire de l'homme. C'est pour que vous puissiez bien comprendre. Celles-ci, toutes ont été conçues par le mal des hommes. Il est incroyable que les êtres humains aient conçu ces choses pour torturer d'autres êtres humains, mais elles sont toutes vraies. Même si vous voyez tous les championnats, même des il y a des gens qui saignent. Même les jeunes gens aiment beaucoup quand vous suivez tous ces combats des catch, des combats et beaucoup de gens aiment tous ces combats cruels. Il y a des gens. Je ne savais pas au sujet de cela. Je ne savais pas au sujet des K1 qu'on appelle en anglais K1. Et certaines personnes m'ont parlé de cela et j'ai suivi cela à plusieurs reprises. C'est vraiment très cruel. Et les gens aiment cela. Et si vous avez la bonté, vous ne devez pas suivre de telles choses où les gens sont... C'est vraiment très cruel, il y a du sang. Je suis vraiment désolé. Si vous aimez vraiment suivre de telles choses où les gens saignent, où les gens sont tabassés à mort, vous devez vraiment examiner votre cœur si vous suivez de telles choses. Mais peu importe combien cruels les gens peuvent devenir, ils ne peuvent pas être comparés aux messagers de l'enfer. Le messager de l'enfer n'a aucune pitié sur personne. Il considère les âmes dans l'enfer comme des déchets ou leurs jouets. Combien misérable est cela que les gens deviennent comme des déchets, comme les détritrices. En outre, si nous pensons à devoir être piétinés dessus et torturés par les messagers de l'enfer, c'est une chose si craintive. Par conséquent, nous devrions ne jamais devenir les êtres sans valeur par la chute dans l'enfer, non seulement sur cette terre, mais également dans le royaume des cieux. Nous devons être des personnes précieuses et belles. Puis, qui sont les personnes précieuses? Ce sont ceux qui font leur devoir entier comme des hommes. Ecclésiaste 12, verset 15 dit, écoutons la fin du discours, craignez Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Et craindre Dieu, c'est rejeter le mal et garder le commandement de Dieu. Nous devons garder ce que Dieu nous demande de faire. Si Dieu nous dit, ne faites pas cela, et vous ne devez pas faire cela, ne jugez pas, ne commandez pas, ne mentez pas, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère. Il y a beaucoup de choses comme cela. Nous ne devons pas faire toutes ces choses. Quand Dieu nous demande de ne pas faire cela, quand Dieu nous demande de rejeter toute forme de mal, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Et nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu nous demande de garder, nous devons aussi le garder. Nous devons craindre Dieu et nous devons observer ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et dans Ecclésiaste, vous verrez que tout est vanité de vanité. Et la conclusion, vous ne devez pas prendre toutes ces choses inutiles. Vous devez prendre les choses célestes en craignant Dieu et en observant ses commandements. Nous pouvons devenir des personnes précieuses qui ressemblent à Dieu si nous craignons Dieu et gardons ses commandements. Et de cette façon, nous pouvons aller au ciel comme enfants de Dieu et nous pouvons vivre avec Dieu pour toujours. Mais ceux qui prennent des choses inutiles ne vont pas bénéficier du royaume des cieux. Et je prie au nom du Seigneur que vous ferez tout votre devoir comme des hommes et entrerez dans la Nouvelle Jérusalem et serez considérés comme nobles. Prions tous en passant ces messages.